insistez surtout sur le retrait des cartes d'électeurs. Quels indicateurs à ce jour montrent que cette étape cruciale est en bonne voie? Ben, il s'agit de regarder simplement les chiffres. Nous avons de très bons chiffres en termes de retrait et ça se voit même pendant les différents rassemblements. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que les gens retirent leurs cartes, surtout les femmes, comme si elles s'attendaient à ce que nous le leur demandions. Elles viennent toutes avec leurs cartes, de sorte que quand nous posons la question, elles sont toutes heureuses de brandir donc leur carte d'électeur. C'est une étape qui est importante parce que avoir sa carte d'électeur permet de savoir exactement quel est votre lieu de vote et quel est votre bureau de vote. De sorte que le jour du vote, quand vous partez de chez vous, mais vous dirigez directement vers votre lieu de vote et votre bureau de vote. Parce que vous devez savoir qu'il y a un nombre d'électeurs qui est défini par bureau de vote et par lieu de vote. Et avec les différentes révisions, donc je dirais de la liste électorale, il peut arriver que le nombre de bureaux de vote, le nombre d'électeurs dans un bureau de vote soit atteint, de sorte que le surplus est affecté à un autre bureau de vote ou un autre lieu de vote. C'est des procédures qui sont normales au niveau de la commission électorale indépendante. Mais si vous n'anticipez pas et que vous attendez le jour de l'élection pour aller retirer votre carte, par exemple, il peut arriver qu'on ne vous trouve pas dans le lieu auquel vous étiez habitué à aller voter. Ça va vous faire vous promener, tourner, chercher, ça crée des tensions inutiles. Et c'est pourquoi il est bon de faire la démarche maintenant, de sorte à être situé sur son lieu de vote et son bureau de vote. Si on n'a pas été déplacé, c'est tant mieux. Si on a été déplacé, on a anticipé et le jour J, on n'a pas à chercher. On se lève juste pour aller voter sans connaître de désagrément. Voilà pourquoi nous appelons donc à aller retirer les cartes d'électeurs dès à présent. Vous avez pris part à plusieurs meetings, dont celui de Sinématiali, de Korobo, de Mbengue, de Dikodougou et de Kassimiri. Comment trouvez-vous l'aspect mobilisation lors des différents meetings? Il faut saluer tous les directeurs départementaux de campagne, saluer tous les directeurs de campagne chargés de la mobilisation, parce que la mobilisation dans ces 4 départements administratifs a été extraordinaire. Ça montre l'engouement que les populations ont pour cette campagne et en tant qu'adjoint, il nous était important d'être dans ces lancements, donc je dirais départementaux. La région de Koro compte 4 départements administratifs et dans chaque département administratif, nous avons fait des lancements de campagne et la mobilisation a été chaque fois extraordinaire. Pouvez-vous nous faire un bilan de la campagne à mi-chemin et nous donner en même temps votre mot de fin? Je peux dire que du point de vue de la mobilisation, nous ne sommes pas inquiets. Korogo et même la région du Poro est une région qui est acquise au président. C'est une région qui est fière du président. C'est une région qui se réjouit de tout ce que le président a pu faire pour elle et au-delà donc pour la Côte d'Ivoire. Au nom de cela, les populations estiment que ce vote est un vote pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le département de Korogo. Merci pour tout ce qu'il a fait pour la région du Poro. Donc nous n'avons aucun doute que ici, le vote se passera bien et que la population va se mobiliser comme elle le fait actuellement pour aller plébisciter notre candidat, le candidat du RHDP, celui qui a été défini par la presse comme le père du deuxième miracle ivoirien. Nous arrivons au terme de cette édition spéciale
Merci, monsieur le ministre, pour avoir répondu à toutes les questions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez de suivre Ivoire TV 365 pour ne rien manquer de nos actualités présidentielles. Je suis très embêtée. Merci.